Xavier Renet, bonjour. Vous êtes le président de l'association Cotentin Motosport. Pouvez-vous nous présenter l'épreuve d'enduro en moto que vous organisez ? Oui, eh bien, à Vasteville, le 7 septembre, nous organisons notre 17e Enduro de la Hague, qui se déroulera sur la journée du dimanche, une épreuve d'environ une soixantaine de kilomètres, avec, on l'espère, pas loin de 200 pilotes. Est-il encore possible de participer à l'événement ? Bien sûr, d'ailleurs j'invite tous les retardataires, puisqu'on approche de l'échéance, à s'inscrire. Les bulletins d'inscription sont disponibles sur notre site Cotentin Motosport. Et en particulier les pilotes qui souhaiteraient rouler avec un champion du monde, puisque nous aurons Pierre-Alexandre René qui sera avec nous à cette épreuve. Quel type de moto est conseillé pour participer à cette course ? Est-ce qu'il y a une cylindrée en particulier ? Il n'y a pas de cylindrée particulière, toutes les cylindrées sont acceptées. Après, il y a un classement par cylindrée, de la 49.9 à la 500 cm3. En revanche, il faut une moto homologuée, conforme au code de la route, donc avec une carte grise, un éclairage, etc. Donc vraiment une moto qui permettrait, entre guillemets, d'aller au travail avec tous les jours. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de l'organisation de cette rencontre ? Les difficultés, elles sont multiples. Tout d'abord, elles sont administratives, puisque notre enduro traverse 6 ou 7 communes. Donc il faut les autorisations de l'ensemble des communes. Nous sollicitons aussi beaucoup les propriétaires particuliers. Il y a une démarche de rencontre, de négociation pour utiliser des terrains qui sont privés. L'autre difficulté, elle est d'ordre organisationnel, puisque cette manifestation mobilise une centaine de bénévoles et donc il est difficile de mobiliser un nombre aussi important de personnes pour que tout se déroule correctement. Quelles sont les caractéristiques du parcours et les lieux attractifs pour le public ? Le parcours s'étale sur une soixantaine de kilomètres. Les lieux attractifs, en premier, je citerai les épreuves spéciales, qui sont les épreuves chronométrées. Donc la première épreuve spéciale se trouve sur la commune de Sainte-Croix-Hague, en face les établissements Thiebaud. La deuxième épreuve spéciale, donc chronométrée, se situe sur la lande de Vasteville, là où est le départ de l'épreuve. Sinon, tout au long du parcours, un certain nombre de sites sont, je dirais, remarquables par leur qualité technique. On a tous en tête, enfin tous les autochtones, le Valais Cochard, où seuls les pilotes aguerris, c'est-à-dire les experts, sont susceptibles de passer. Et également sur la commune d'Héauville, un site qui est à la fois technique et très touristique, puisqu'on a une superbe vue sur le massif du Ner et sur la mer, tout en ayant des difficultés techniques pour les motards. Pour le public, ces lieux sont, je dirais, les lieux favoris. Avez-vous quelque chose à ajouter pour clore cette interview ? Tout d'abord, nous espérons une météo clémente. Nous espérons de nombreux pilotes. Nous avons la chance de recevoir un champion du monde en enduro, ce qui n'est pas anodin pour l'ensemble des pratiquants, de pouvoir rouler avec une personne de ce niveau. Et puis également donc des remerciements à toutes les personnes ou organisations que j'ai citées tout à l'heure, qui nous prêtent leur terrain, nous délivrent les autorisations administratives, et tous les bénévoles qui nous aident pour le déroulement de cette journée.